qu'il y a toujours plus de 700 000 foyers qui n'ont pas d'électricité dans la région de New York. On parle de quartiers entiers maintenant à Staten Island, Brooklyn, dans le Queens, à Long Island ou dans le New Jersey. Cela fait beaucoup de monde et les températures ont beaucoup baissé les dernières 48 heures. On a maintenant des températures en dessous de zéro la nuit. Et cela rend évidemment les habitations inhabitables pour ceux qui vivent sans électricité. La mairie de New York estime qu'il y aurait entre 30 000 et 40 000 personnes qu'il faut reloger d'urgence parce qu'ils sont en danger, tout simplement parce que sans électricité, sans fuel également, la situation pour trouver de l'essence à New York est toujours très très difficile et c'est une situation extrêmement sérieuse qui se développe maintenant dans la région de New York pour ces personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Alors en ce qui concerne, Karim, le scrutin de mardi, est-ce que tout sera prêt à temps ? Non, certainement pas. Ça va être très difficile. Il y aura des problèmes d'organisation à la fois dans l'État de New York et dans le New Jersey. On sait déjà que le New Jersey va permettre aux électeurs de voter par email et par fax. À New York, des tentes électorales vont être mises sur pied pour permettre aux électeurs des zones sinistrées d'aller voter tout de même. Ils devront sans doute avoir recours à des bulletins papier plutôt qu'à des machines électroniques. Et puis il y a aussi les conséquences sur la campagne elle-même. On sait que la campagne de Mitt Romney a souffert de l'ouragan Sandy parce que Barack Obama est apparu beaucoup plus présidentiel, parce qu'il a occupé l'espace médiatique alors que Mitt Romney luttait pour tenter de trouver le bon ton, pour ne pas apparaître insensible dans une période de crise et ne pas trop critiquer le président. Comment est-ce que tout cela va se traduire dans les urnes? On ne peut pas encore le dire, on le saura maintenant dans 48 heures.